La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure inquiétante, ce qui justifie la cérémonie de lancement du plan des réponses humanitaires 2025 dans le cadre de la coopération entre la RDC via le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale et l'équipe humanitaire pays. Cette cérémonie a réuni autour de Nathalie Aziza Mounana les ambassadeurs, les chefs des missions diplomatiques, les chefs d'agence du système des Nations Unies, les ONG et les hauts cadres de l'administration publique impliqués dans sa mise en œuvre. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, a plaidé pour une intervention humanitaire urgente en faveur des populations en détresse vivant dans les Grands Kivu. Nous appelons le gouvernement congolais, la communauté internationale et les partenaires humanitaires nationaux et internationaux à un sursaut collectif pour ensemble, malgré tous les défis que je viens d'énoncer, réaliser notre plan de réponse humanitaire avec les moyens, les accès et le soutien nécessaires. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a fait observer une minute de silence en faveur des déplacés internes et des réfugiés. Merci beaucoup. L'objectif primordial du plan des réponses devra être celui de réduire les souffrances de la population à travers la fourniture d'une assistance urgente, insiste Nathalie Aziza Mounana. 11 millions de personnes dépendent directement de l'aide humanitaire d'urgence. Il faut que ça change, s'il vous plaît. La République démocratique du Congo et ses enfants ont plus que jamais besoin de nous tous et de la conjugaison de nos efforts. Visiblement satisfait, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a rendu un hommage à Nathalie Aziza Mounana parce qu'elle imprime la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous réitérons, jamais dans l'histoire de notre pays nous n'avons eu une ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire aussi concrète et efficace comme l'est Madame Aziza Mounana. Et moi qui ai eu la chance de travailler avec elle sur le terrain, qu'elle soit à Walungu, qu'elle soit à Bukavu, qu'elle soit à Kaziba, qu'elle soit à Goma, parce que dans la crise de Goma, on était ensemble. Eh bien, notamment lors des noyades que nous avons connues à Minova, eh bien, je peux vous dire que c'est aussi une femme honnête. Les moyens, l'argent et les possibilités qui seront mises dans ses mains ne seront pas pillées ni détournées, pas du tout. Et donc, j'ai fait vraiment un advoc ici pour qu'on puisse assister et qu'elle aussi va libérer les moyens, lorsque vous l'assistez, pour que les 59 000 réfugiés congolais qui ont quitté Bukavu, Uvira, ainsi de suite, qui sont passés par Kamanyola pour entrer à Uvira, qui ont traversé la rivière Rusizi pour aller au Burundi, et le 62 000 qu'on vient d'identifier au Burundi, des réfugiés congolais qui vivent dans des conditions dramatiques, puissent être assistés. Cette cérémonie est un signal fort du gouvernement souminois et l'intérêt que porte le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur Bukavu et Goma, où des centaines de personnes vivant dans des conditions inhumaines à cause des guerres imposées par le Rwanda et leurs supplétifs du M23.